Salut Elodie, Salut! tu vas bien? Mais oui, ça va et toi? Bah, très bien, écoute. On te connaît sous le compte de Blondie Dodi, pardon, pour 13, je vais y arriver. Écoute, très content de t'avoir avec moi parce qu'on échange pas mal. On se fait deux, trois vannes au passage sur le réseau. Euh, Je ne vois pas de quoi tu parles. Absolument rien, on ne Je dira suis rien. totalement innocente. Donc très très cool, très heureux de t'avoir avec moi ce matin. Écoute, c'était 5 minutes, enfin 4 minutes 30 maintenant pour te présenter. Je te laisse la parole. Merci. Du coup, oui, moi, c'est Elodie. Vous me voyez souvent, ou pas d'ailleurs, passer avec une chronique qui s'appelle Vie mon CED. Et du coup, j'en profite parce que le mois de mai est le mois de la sensibilisation à cette maladie orpheline qui est le syndrome d'Ehlers dans l'os, qui est un handicap invisible, une maladie dite rare, mais en fait, a priori, elle ne serait pas si rare que ça. C'est juste qu'il y a un gros défaut de diagnostic. Le temps moyen de diagnostic de cette maladie est entre 18 et 20 ans à l'heure actuelle. Donc, je m'estime heureuse, moi, d'avoir moins de temps. Voilà, et c'est une maladie d'un défaut du collagène génétique. C'est-à-dire que c'est pas que mon corps ne produit pas de collagène ou que je n'en consomme pas assez, c'est que concrètement, il ne sait pas quoi en faire, sauf que le collagène est en 80% du corps, que ça soit les organes, les muscles, les articulations. Et du coup, forcément, quand on en manque, ça crée des déséquilibres, entre autres souvent des atteintes musculo-squelettiques ou neurologiques. Et du coup, on s'adapte et on fait avec. Et du coup, la petite chronique Vie mon CED est partie à la base de blagues avec des amis à qui j'envoyais régulièrement des messages sur notre groupe WhatsApp putain, faut que je vous raconte la dernière qui m'est arrivée parce que vraiment, j'en ai marre. Et en fait, à force de l'écrire, tout le monde m'a poussée à dire, enfin, mais il faut que tu le publies, c'est beaucoup trop drôle, faut que tu en parles. Enfin, vraiment, tu as un regard un peu particulier sur le sujet. Et je m'étais dit, ça va intéresser personne. Et à force qu'on me pousse, je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais le faire. Et quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui lisaient et qui commentaient, je me suis dit, ah, bon, aussi, en fait, il y a peut-être des gens que ça intéresse, mes conneries. Et voilà. Et du coup, c'est un peu l'histoire de comment on gère un handicap invisible dans une vie de femme adulte, célibataire, qui fait du sport, qui a eu la bonne idée d'être auto-entrepreneuse. Voilà, la vie, quoi. La vie à 3000 à l'heure, mais la vie. Et, ouais, et donc, cette maladie, enfin, si je peux me permettre, mais elle se traduit par quoi dans ton quotidien? Et justement, comment tu la gères, comment tu l'entrevois et comment tu la tournes en avantage et ou en dérision, etc. Enfin, comment ça se traduit? Alors moi, au niveau purement médical, pardon, ça, Ouais. ça va être surtout des problèmes musculaires ou articulaires, beaucoup de douleurs, parce qu'en fait, du coup, comme j'ai pas de collagène, par exemple, mes muscles restent souvent contractés. Donc, je vais avoir besoin de me masser ou vraiment me détendre et compagnie, parce que après une séance de sport, c'est compliqué pour moi de plus être en contraction, en fait. Et du coup, tu satures vite au niveau musculaire et ça crée une douleur. Après, au quotidien, je m'habitue. Je fais du coup pas mal de sport pour aussi retarder toutes les atteintes qu'il peut y avoir plus tard. En fait, vraiment, j'optimise pour le futur. Je mise dessus. J'y crois. Et oui, j'en fais une force parce que, en fait, du coup, je suis pas tout à fait normale. Mais qu'est-ce que vraiment la C'est-à-dire, normalité? qui est Et puis, normal? voilà, qui est vraiment normal. Et puis, les gens qui ont l'air hyper normaux ont l'air de beaucoup s'ennuyer. Du coup, une chose que je ne vis pas dans mon quotidien, l'ennui. Voilà, et puis j'en fais une force parce que j'ai pris le parti de justement rire de toutes ces petites choses. Avec, par exemple, de façon neurologique, j'ai souvent des pertes d'équilibre. Du coup, je peux me casser la gueule toute seule à l'arrêt. Et c'est assez drôle. Et du coup, j'en rigole parce que autant rigoler, en fait. Hein. On va peut-être arrêter de pleurer, ça m'amuse. C'est vrai. Après, bravo pour prendre enfin, tu vois, la vie de ce côté-là. Tout le monde n'y arrive pas. En effet, je partage assez ta vision, mais c'est pas celle de tout le monde. C'est moi qui bafouille. Ok, écoute, on est déjà à la fin. Ça passe Déjà à super la fin. vite. Il y aurait tellement de choses à Ouais, dire. Écoute, une bonne excuse pour que les gens viennent te suivre. c'est Via ça. une petite Ça péripétie. fait très Instagrammeuse, mais suivez-moi. Suivez-moi. Merci beaucoup. Merci à toi et puis bonne journée. Merci, toi Bon aussi. courage. Hein. Salut.